Bonjour mes belles lumières, je reviens vers vous aujourd'hui pour un tirage, en fait pour savoir, donc on est sur un tirage principalement pour le féminin sacré, donc pour les femmes qui me regardent qui sont sur ce chemin du féminin blessé au féminin sacré. Alors pour les hommes qui regardent ma vidéo, ça va correspondre à la femme de leur pensée et de leur cœur. Je vais utiliser les oracles d'Adèle parce que là en fait je suis pas chez moi. J'ai calé le téléphone voilà, comme je pouvais. Euh, donc on va aller voir en fait avec ces oracles à elle et derrière je vous canaliserai une peinture voilà, qui est derrière moi tout à l'heure. Par contre sans support. J'ai commencé à faire sauter les cartes, donc on va aller voir aujourd'hui en fait les messages qu'on reçoit pour le féminin, donc avec l'oracle des fées. Donc l'oracle des fées, on est sur des êtres de lumière qui ont une grande connaissance au niveau du magnétisme, de la divination, la science des herbes et la musique. On va recevoir des messages pour nos rêves, nos pensées intuitives et pour des visions. C'est vraiment pour nous amener à changer notre vie et à réaliser les vœux qui sont secrets en nous et découvrir vraiment notre profondeur et notre vérité. J'ai complété avec l'oracle de la phytothérapie. Donc on est sur l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Donc je peux vous faire voir, on est sur cet oracle-là. Donc on va voir les messages par rapport à ça. J'ai tiré des cartes aussi par rapport à l'oracle des chakras. Donc là, ça va nous permettre en fait de nous guider sur notre bien-être et de se laisser imprégner des messages pour nous permettre de débloquer des blocages énergétiques et de guérir des blessures afin de nous transformer. Voilà. Et en plus, voilà, on va recevoir des messages d'éveil pour recevoir en fait par l'univers ce qu'on a besoin actuellement pour pouvoir avancer sur notre chemin. Voilà, il n'y aura qu'un choix, donc je vais regarder un petit peu voilà, les cartes qu'on vous a distribuées. Alors, sur l'oracle des fées, vous avez reçu poussière d'étoiles. Donc on est sur de la prémonition, communication galactique, début et fin. Donc là, on me dit par cette carte-là que vous êtes des âmes qui recevez des messages donc des êtres galactiques et vous êtes un canal assez puissant. Donc là, vos dons sont en train de se développer. Vous avez reçu lueur dans l'obscurité. Donc là, vous êtes en train de nettoyer la lignée, les ancêtres au niveau des générations. C'est-à-dire que vous êtes en train de plonger dans vos profondeurs pour aller nettoyer la lignée. C'est ce qui ressort actuellement au niveau énergie. Vous avez reçu les sorts d'argent. Donc vous avez besoin de vous protéger des pensées, des énergies toxiques. Donc faites attention en fait aux personnes qui viennent à vous et qui peuvent vous amener des énergies qui sont toxiques et qui vous plombent au niveau énergétique. Donc ne donnez pas votre consentement à ces choses-là en fait. Hein. Faites-vous confiance au niveau intuitif. Vous avez reçu aussi les 3 grâces. Donc là, on vous dit de vous relier avec des amis, d'être dans la joie, le partage et de faire des nouvelles associations avec des gens qui vous correspondent. Donc on vous demande de vous relier au niveau de la sororité peut-être. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc là, vous êtes dans une phase actuellement où vous avez besoin aussi d'aide et de soutien de la part d'autres personnes parce que vous êtes dans votre vulnérabilité actuellement. Et vous recevez aussi le petit garçon bleu. Donc on vous dit que vos rêves sont en train de se réaliser et que vous êtes vraiment en train de renaître à vous-même. En fait, vous êtes comme un papillon, vous êtes en train de vous métamorphoser. Donc vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme et vous êtes relié, oui, vous êtes relié à vous-même. Alors, je vais aller regarder un petit peu avec les cartes, les messages un petit peu qu'on voit. Je suis obligée d'aller voir au début parce que en fait... le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de numéros, on ne voit pas vraiment, c'est un peu pas facile.
Donc on est sur un oracle aussi qui nous permet de guérir en fait. Hein. La lune noire 66, c'est rigolo ça. Donc je vais vous dire par rapport à ce que je vois déjà. Hein. Donc les 3 grâces. On est sur cette carte-là. Voilà. Alors, sur cette carte, on vous dit de retrouver vos semblables pour travailler avec ces personnes-là. Ça va vous permettre d'aller sur un collectif en fait qui va prendre forme. On vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes au niveau de votre âme qui va vraiment vous amener voilà, un collectif où vous allez travailler ensemble main dans la main. Donc on est dans cette notion de partage, de coopération pour ouvrir de nouvelles opportunités, des partenariats. Donc on vous envoie aussi de nouvelles amitiés et des relations pour partager le travail, le plaisir et l'amusement en accord avec vos objectifs et vos talents. Donc là, vous venez de commencer à tisser des liens forts avec des personnes qui vous correspondent au niveau de l'âme. Peut-être, voilà, vous rencontrez voilà, des personnes où vous pouvez échanger avec la notion de confiance, de sécurité, d'amitié. On est vraiment sur des joies de la féminité et de l'énergie féminine. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que comme je participe à des cercles d'hommes et de femmes, c'est vrai que je suis dans cette énergie-là. Voilà, sur cette carte-là. Donc vous avez reçu aussi les sorts d'argent. Donc qui est la carte 77. Alors, le message, on vous dit que d'approcher votre travail énergétique de manière quotidienne et disciplinée jusqu'à qu'il devienne une seconde nature pour vous. On vous demande d'éloigner les sentiments de victimisation, de harcèlement, de tyrannie. Alors peut-être, voilà, vous avez l'impression d'être dans une notion un peu de victime et on vous dit d'arrêter ça, d'arrêter de nourrir cette sensation de victime. Prenez les mesures nécessaires et affrontez les attaques dont vous êtes l'objet. Sans vous laisser affecter. Donc on vous demande de... Alors ça a parlé à des personnes là, qui me suivent, auxquelles j'ai fait les annales akashiques dernièrement, donc les vies antérieures. Oui, de faire attention, en fait, de bien poser des limites, parce que sinon ça atteint votre santé psychique. Alors on vous demande vraiment de... Donc c'est une épreuve pour vous faire renaître en fait à cette notion de discipline et de respect. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très sensible et de faire confiance à vos instincts. Et il y a certainement voilà, des mensonges autour de vous. On a pu vous blesser dernièrement. Donc on vous demande de ne pas vous venger, de faire attention, de ne pas d'être dans cette notion de vengeance. Mais plutôt voilà, de rejeter ces attaques et de tracer votre route vers des personnes qui vous correspondent davantage en fait. Hein. Donc on vous demande de purifier votre énergie, de vous enraciner et de vous équilibrer, de vous protéger, parce que c'est pour vous permettre d'utiliser votre discernement et d'aller vers des choses qui vous correspondent mieux. Alors la carte Lueur dans l'obscurité, c'est la carte 96. Voilà. Alors, je suis désolée, je prends un peu de temps pour chercher, mais c'est pas facile. Au niveau de l'oracle, il n'y a pas les pages. Donc là, on vous renvoie sur vos lignées, en fait. Vous êtes en train d'amorcer un travail au niveau de la lignée qui est très important. Donc là, on vous dit
peut-être de vous reconnecter à vos ancêtres et d'écouter le message en fait que vos ancêtres ont à vous apporter. Il va falloir aller fouiller dans votre arbre généalogique pour retrouver de la magie. Vous avez beaucoup à apprendre de vos ancêtres, donc permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin de poursuivre une tradition vivante. Donc là, on vous envoie par cette carte que vous venez d'une longue lignée de sages et de rentrer en contact avec eux. On vous envoie aussi par cette carte qu'une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir, vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. On vous dit que vous allez pouvoir vous renouveler en fait par cette mise en contact avec la lignée. Là, on vous envoie la poussière d'étoiles. Alors, au niveau de cette carte-là, on vous renvoie de revenir au retour des sources, en fait, de vraiment être dans les sentiments, de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation. Donc là, vous venez d'achever certainement un cycle, et moi, on me parle de saut quantique. Vous venez de terminer un cycle, et vous êtes en train de faire un saut quantique pour passer directement à une autre mission d'âme. Donc il va y avoir des choix à faire, et de passer à quelque chose de nouveau, en fait, hein. On vous demande d'agir en conséquence. Vous cherchez peut-être le contact avec les âmes stellaires d'âmes d'autres galaxies, en fait, pour vous soutenir dans votre origine au niveau stellaire. Vous vous posez de questions énormément sur tout ce qui est l'univers existentiel. On vous dit qu'aussi par cette carte, des êtres galactiques tentent d'entrer en contact avec vous. On vous envoie des visions par les rêves par rapport à des civilisations extraterrestres. On vous dit que vous êtes en contact avec des maîtres avancés. Donc peut-être, moi on me dit par cette carte-là que vous avez reçu certainement un nouveau guide qui est relié en fait à ce côté stellaire et qui va vous guider pour aller plus loin. Voilà, il faut vraiment vous relier à votre instinct. Donc là on est sur Ramenez-moi chez moi. Là, on vous renvoie vraiment sur cette notion d'amour vrai, être dans l'équilibre du donner et du recevoir. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de recevoir. Vous avez assez donné. Vous avez besoin d'être porté et d'être soutenu. On va vous envoyer quelqu'un qui va être dans le partage, en fait, hein, qui va vous amener un amour très intense et gratifiant, qui sera dans cette notion d'amour apaisant et bienfaisant pour l'âme. Donc, vous allez pouvoir recevoir de la douceur et vous allez pouvoir vraiment goûter cette notion d'amour avec cette notion de bienveillance. Donc c'est assez positif parce que pour les personnes que j'ai reçues dernièrement aux séances vie antérieures, on est sur des femmes meurtries qui ont vécu des choses très douloureuses et elles n'arrivent plus à faire confiance en l'homme et il pourrait y avoir cette notion de vengeance. Donc c'est important de ne pas être là-dedans, d'être dans le pardon et pour pouvoir accueillir quelqu'un qui soit vraiment dans cette notion d'amour partagé en fait. Et là, vos rêves se réalisent, donc le petit garçon bleu. Hop là. Alors, mes enfants sont en train de faire de la peinture à côté. Hein. Le petit garçon bleu, 129. Alors, là on vous demande d'amener un peu plus de légèreté et de joie dans votre vie. On vous dit que vos espoirs vont vraiment prendre forme. Vous allez pouvoir faire naître dans la matière, des nouveaux projets. On vous dit aussi que vous allez acquérir un nouveau don. Pour certaines personnes, certaines femmes qui attendent un bébé, on vous dit que oui, on va vous l'envoyer. Ce bébé est en attente, hein, il arrive. On vous dit de lâcher prise, d'aborder la vie avec ouverture, comme avec le côté espiègle en fait. De vous relier à votre sensibilité et à vos dons psychiques. Et vous êtes capable d'aimer le monde avec simplicité, avec ce côté intuitif en fait. C'est assez positif hein, au niveau de ces cartes. Après, on va voir au niveau des cartes chaque race que vous avez reçue. Donc là, effectivement, vous recevez beaucoup de messages au niveau du chakra couronne. Donc, votre chakra couronne est en train de s'élargir. Donc, vous avez vraiment des perceptions qui sont assez importantes.
On vous dit que vous êtes inspiré, que vous allez créer de nouvelles choses. Donc là, notez par exemple si vous recevez des messages la nuit dans vos rêves, notez les messages. Allez vers des choses nouvelles en fait. N'hésitez pas à créer de nouvelles choses, que ça soit au niveau de l'art, au niveau de... Voilà, comme moi par exemple qui fais des oracles. Voilà. On vous demande d'être dans la compassion par rapport au masculin, même si vous avez accueilli dernièrement des masculins qui étaient pas dans le côté sacré, mais plutôt dans le masculin blessé. On me parle voilà, de personnes séducteurs. Voilà, d'être dans la compassion parce que ces hommes-là, en fait, sont dans cette notion de séduction sans s'en rendre compte parce qu'ils sont dans la blessure d'abandon, donc ils sont en quête de, euh, de séduction, voilà, dès que la personne est conquise, ils passent à autre chose, et en fait, c'est comme ça. Donc là, on vous demande d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie, dans la tolérance et dans la gentillesse, surtout de ne pas aller nourrir le côté négatif, en fait. Voilà, de pardonner. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, de faire confiance. Vous avez de la guidance, donc faites-vous confiance par rapport à ce que vous recevez au niveau des messages de l'univers. On vous demande aussi de bien communiquer, d'exprimer, d'échanger ce que vous avez à dire, en fait, de ne pas garder en vous des choses, de bien dire, expliquer les choses aux personnes. On vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, que vous aurez des choix à faire. Ça va vous demander un peu de courage, de la volonté, mais il y a des changements qui sont importants à réaliser actuellement pour pouvoir aller vers votre destinée. Vous avez besoin aussi de vous ancrer. Vous avez besoin de stabilité, donc peut-être faites des choses, la reconnexion avec la nature, faites des méditations avec l'arbre pour vraiment reconnecter à cette notion d'ancrage, de reprendre un peu, de remettre les pieds sur terre. On nous renvoie avec le chakra du troisième œil qui est bien activé actuellement, donc on est sur le chakra couronné et le troisième œil, donc vous recevez vraiment des perceptions. On vous dit que vous êtes, relié à vos désirs en fait. Donc peut-être que vous avez connu des amours-passions ou que vous avez besoin de vous épanouir en tout cas. Donc là on vous dit d'aller vers ce qui vous passionne. Et enfin de poser des limites, d'avoir confiance en vous, d'être authentique et de poser des limites par rapport à qu'est-ce qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas là pour vous faire massacrer. Donc poser des limites avec bienveillance, c'est ça le message qu'on reçoit. Voilà. On va aller voir maintenant avec les cartes pour la phytothérapie. Donc vous avez encore reçu la notion de passion, donc on vous envoie l'œillet. On vous dit d'arrêter de tourmenter votre cœur, d'apaiser avec force les choses négatives pour expulser de votre corps ce qui ne vous convient pas. Vous avez reçu le chakra sacré, donc là il y a un soin qui s'effectue sur le chakra sacré avec la fleur zinnia. On vous dit que la pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Donc si vous voulez vous faire respecter, il faut être dans cette notion d'amour universel. Et inversement, si vous ne recevez pas de respect, faites-vous respecter pour aller vers cette notion de plaisir et de pureté. Vous avez reçu aussi le dahlia. Donc là, il y aura un choix à faire. Vous avez des chemins qui se séparent au niveau de personnes. Donc on vous demande de prendre un chemin. Il y a un choix peut-être entre deux personnes, il va falloir à un moment donné faire ce choix. L'églantier, c'est du renouveau. On vous dit qu'il y a une nouvelle éclosion pour exprimer votre plein potentiel. Vos baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Donc là, vous êtes fatigué actuellement. Il y a cette notion de fatigue qui ressort et il y a besoin d'un renouveau. Donc on vous envoie du renouveau. Vous avez reçu aussi le tournesol, donc pour garder confiance en vous et de faire rayonner votre être authentique. Vous avez reçu aussi la capucine, donc on vous dit que vous êtes dans un esprit de désir de séduction par rapport à de la sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Donc on n'est pas sur une mauvaise séduction, on est sur une femme séduisante qui est tournée vers la sincérité et dans le respect. Donc on vous dit d'éveiller l'étincelle du désir pour être dans des cœurs passionnés avec de l'amour réciproque. Donc effectivement, il y a de la tristesse actuellement, donc on vous demande d'enlever tous les chagrins du passé, du plus petit au plus grand, donc de pardonner peut-être au passé, et d'accueillir la paix pour reposer votre esprit. La lavande, donc on vous renvoie à la spiritualité, d'éveiller votre âme, de ramener les songes dans les nuits troublées en fait. Donc on est vraiment sur un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus libérateur.
Et enfin, on vous renvoie à la Marguerite avec la famille. On vous dit que les liens du sang doivent être tissés dans le fil d'amour, de respect et de loyauté. Donc là, le respect ressort énormément, hein. Donc il y a des choix à faire par rapport à votre entourage, que ça soit sentimental, professionnel ou amical. Vraiment de tisser des liens au niveau de l'amour avec le respect et la loyauté. Voilà, voilà ce qui ressort au niveau de ces cartes. Et enfin, on vous envoie un message de lumière, donc étude et intégration. On vous demande de prendre le temps d'étudier votre comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie vous apprend maintenant. Donc oui, il y a vraiment un équilibre à trouver entre vos pensées et vos actions. Il faut transformer vos attitudes afin de mieux penser et d'agir plutôt en tant qu'être divin que être humain. Voilà, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette notion de divinité, hein, qui est importante. Vous avez reçu la notion de force aussi. On vous dit que les épreuves sont là sur votre route, pas pour vous détruire, mais pour vous renforcer. On est sur des défis. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour lesquelles les situations difficiles arrivent. Et j'étudie pour m'en libérer et grandir. Donc vous avez peut-être reçu voilà, des défis actuellement pour pouvoir transcender certaines choses. Donc là, on est vraiment sur la carte plongée dans ses profondeurs pour aller voir ce que vous recevez pour pouvoir libérer, parce que ça résonne au niveau de votre ADN. Donc voilà, on est sur un défi. Donc vous avez la force et le courage pour vaincre la noirceur. On vous demande d'abandonner le passé, de ne pas avoir des regrets par rapport aux épreuves, de les bénir car ces expériences vous permettent en fait, de renforcer votre force et d'être moins faible. On vous dit d'arrêter de refouler la rancune, le regret, la culpabilité, d'arrêter de vous dévaloriser, d'arrêter d'être dans un sentiment d'échec parce que vous devez accueillir la lumière et le positif en vous. On vous demande de garder la foi pour être dans la paix et dans la liberté. Voici ce que tu es, voici le meilleur de ton âme. Vois comme tu es belle, comme tu es vraie. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte espoir, solidité dans ta lumière autour de toi. Reste toi-même par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc on vous dit que rien que par votre présence, en fait, vous aidez d'autres personnes, hein, vous rayonnez. Donc vous n'avez pas besoin de vous fondre dans un moule de la société. Parce que moi, ce qu'on m'envoie, c'est que certaines femmes ont eu l'impression de ne pas correspondre à un schéma. Donc, il y a certaines personnes qui leur ont fait comprendre voilà, qu'elles n'étaient pas assez alignées par rapport au moule de la société. Et elles sont en train de se remettre en question, alors que là, on leur demande d'exprimer leur authenticité et leur simplicité, que c'est par leur différence qu'elles amènent ce rayonnement et qu'elles vont amener aussi l'éveil de conscience. Donc voilà, si les personnes en face n'arrivent pas à le voir, c'est que ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. Donc il faut tourner un trait. Faut tirer un trait en fait sur certaines personnes qui sont nuisibles, qui ne sont pas là pour vous aider, vous accompagner. Peut-être que vous avez trop donné, vous n'avez pas reçu, et que ces personnes-là, de toute façon, n'étaient pas en capacité de vous donner, puisque on était sur des personnes qui étaient dans l'ego. Et vous n'êtes pas là pour nourrir l'ego, vous. Donc on vous dit qu'il y a toujours du beau autour de vous, d'observer la vie avec sans vos douleurs, sans vos colères, sans voir cette noirceur. On vous dit de transformer vos pensées et de découvrir la lumière qui vous entoure. Donc vous allez pouvoir changer votre façon d'être et vous émerveiller face à la vie. Donc là, ça va vous permettre de vous libérer de la tristesse en fait. Elles sont très belles ces cartes, hein. Et enfin, renaître à la lumière. Je renais à la lumière. Ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Donc si vous avez connu un défi dernièrement, c'est ce défi-là, si vous l'avez transcendé, ça va vous permettre en fait de vous renforcer. Et ça ne sera pas une faiblesse, au contraire, ça sera une force. Parce que vous allez pouvoir poser des limites, vous allez pouvoir faire face à l'inconnu, vous allez pouvoir accepter les choses sans jugement, sans résistance. Et derrière chaque expérience se cache une richesse inestimable pour votre âme. Voilà, c'est pour faire grandir votre âme, tout ça en fait, hein. Voilà ce que vous recevez au niveau des messages pour cette guidance. Maintenant, je vais vous canaliser cette toile. Donc, ça correspond pour une personne au niveau d'une vie antérieure. Donc, je peux voir un petit peu, je vais me mettre un peu. Voilà, je vais vous la faire voir comme ça. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, je vais me mettre comme ça vous voyez bien la toile. Donc moi je vais me connecter voilà, par rapport à une vie antérieure d'une personne qui regarde ma vidéo, qui est reliée à ce tableau, où ce tableau va lui parler. Donc on est sur une personne qui a vécu en fait dans une vie antérieure qui était asiatique.
On me parle d'une femme... on me parle oui, d'une femme bourgeoise, en fait, asiatique, qui menait une vie assez tranquille au niveau familial. Et cette femme-là était assez courtoisée, en fait, par de nombreux hommes. Euh, on est sur une femme qui ouvrait tout facilement son cœur, qui était trop dans cette notion de naïveté, qu'elle faisait trop facilement confiance. On me dit que beaucoup d'hommes l'approchaient et qu'elle se laissait berner par les paroles, en fait. Donc je vois plusieurs hommes la conquérir et à chaque fois elle est déçue parce que ces hommes-là en fait cherchent juste à obtenir des faveurs, de l'argent ou voilà, on est sur une personne qui a été déçue un peu de ces hommes qui nourrissaient le patriarcat. Et son âme s'est renfermée par rapport à ça. Trop de douceur, trop de gentillesse, voilà. Donc là, dans cette vie actuelle, on lui demande de poser des limites, donc ça correspond avec la guidance que je vous ai fait tout à l'heure. On lui demande vraiment de poser des limites, d'oser montrer qui elle est, de ne pas avoir peur voilà, d'être dans cet éveil spirituel, d'être dans cette aussi douceur, cette candeur. Ça travaille énormément sur le chakra sacré et le chakra du cœur, pour aller guérir le cœur, on me dit. Je vois cette femme vraiment pleurer, c'est-à-dire être dans une grande tristesse, profonde tristesse. Son cœur est blessé, il est meurtri. Elle ne croit plus en l'amour. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur l'ouverture du cœur. On est sur des femmes qui ont peur. Donc ça correspond voilà, au niveau collectif, en tout cas à cette notion d'avoir peur, de ne plus y croire, de perdre espoir en fait. Que l'homme ne changera pas. On est sur des femmes qui aiment trop, qui sont trop passionnées. Qu'il faut qu'elles apprennent à prendre leur temps, à connaître, ne pas s'emballer. On est sur beaucoup de mélancolie, c'est ce qui ressort, la notion de mélancolie. Cette femme doit reconnecter à son féminin sacré, à ce côté aussi un peu plus guerrière, de se respecter, de ne pas être soumise. On lui parle vraiment d'arrêter la soumission et de laisser ces hommes passer leur route s'ils ne sont pas prêts à l'accueillir telle qu'elle est. S'ils n'arrivent pas à voir sa beauté, sa grandeur d'âme, tant pis pour eux. On demande à cette femme d'arrêter d'être trop dans cette notion de gentillesse et d'ouverture du cœur, de penser un petit peu à elle, de devenir un peu plus égoïste, c'est-à-dire qu'elle est trop altruiste, trop tournée vers les autres. Elle s'oublie. Voilà, c'est en train de transmuter, donc il y a plusieurs énergies. On me dit que alors j'ai énormément d'énergie au niveau du féminin, j'ai Hathor, j'ai Marie-Madeleine, j'ai Marie, j'ai Tara Verte, j'ai Isis, j'ai vraiment énormément de femmes sacrées là, qui sont présentes, qui l'entourent pour pouvoir lui permettre en fait de reconnecter à ce féminin divin et d'arrêter de se laisser abuser. Parce qu'elle ne rend pas service à l'homme en acceptant cela. Elle se laisse juste massacrer. On est sur une femme qui, c'est comme si elle avait honte d'elle, honte de ce que
ce que l'homme voit en elle en fait, parce qu'elle est un objet de désir, de convoitise, alors qu'elle, elle n'a pas envie de ça. Elle, ce qu'elle a envie, c'est juste d'être aimée pleinement par un homme. Pas, voilà, d'avoir une centaine de partenaires autour d'elle qui la convoitent. Elle ne veut plus perdre de temps face à cette notion de séduction, ça ne l'intéresse pas. Elle a envie d'authenticité, de liberté, de moments de partage avec la conscience. Donc là, ça transmute énormément au niveau des énergies, au niveau du cœur et du plexus solaire aussi, pour donner de la joie de vivre. On lui dit que de toute façon, sa vie va se métamorphoser et qu'elle va pouvoir accueillir quelqu'un qui sera davantage aligné à qui elle est si elle s'est posé des limites. C'est une étape à franchir pour se faire respecter et attirer en face quelqu'un de sa grandeur d'âme. Ça va parler à des femmes qui regardent ma vidéo. Donc j'arrête le canal ici parce que là c'est vraiment, ouais, c'est très très fort. Hein. Voilà, donc on est sur une femme chinoise qui tourne le dos, hein, qui a la tête baissée, qui est dans une grande tristesse, qui a tout pour elle, mais qui à un moment donné n'est pas considérée à sa juste valeur. Parce qu'elle donne de l'intérêt à des hommes qui n'ont pas de valeur en fait. Voilà, au niveau de la guidance. Donc Adèle avait peint ce tableau en 2018. On est sur de la guérison, on est sur du vert, il y a énormément de vert, donc de la guérison. Et on amène voilà, de la joie, du soleil. Hein. Il y a un côté solaire pour cette femme qui est reliée à cette sensibilité. Et donc il y a la notion de sensibilité qui ressort et aussi la notion de... sensibilité et... on lui dit de ne pas culpabiliser, que c'est pas de sa faute. Elle croit qu'elle est coupable, elle s'en veut d'attirer ça, d'attirer des personnes qui ne l'aperçoivent pas au niveau de sa profondeur d'âme. Voilà, au niveau de la guidance. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On est sur à peu près 33 minutes. Les oracles d'Adèle sont très très beaux. Voilà, j'avais demandé, donc je la remercie de m'avoir prêté les cartes pour faire ce tirage-là. Donc on est sur la guérison du féminin blessé par rapport à cette notion de la femme séduisante qui est blessée par le patriarcat. Je vais le nommer comme ça. La femme séduisante blessée par le patriarcat, ça va parler à des personnes que j'ai fait en vie antérieure dernièrement qui étaient vraiment massacrées dans le sens qui perdaient espoir de pouvoir retrouver un homme qui soit à la hauteur de sa grandeur d'âme. Très belle journée, je vous dis à une prochaine fois pour une autre guidance.